Bonjour les filles, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait la French en V avec les deux couleurs. Donc à la base c'est un one stroke, donc il faut donc de l'eau, de la peinture blanche, de la peinture noire, verte et bleue. Donc d'habitude j'utilise pas ça, hein. Ça c'est des peintures que j'ai pris à la foire fouille. Mettez pas ça sur les ongles parce que elles sont translucides, donc c'est pas très joli. Il faut une petite, un support pour mettre la peinture, pour faire des mélanges. Il faut un pinceau fin, un pinceau plat carré ou biseauté selon ce que vous avez, un dotting tool et des strass. Donc on va poser la peinture. Hop. Donc il faut de la peinture blanche, de la peinture verte et de la bleue. Voilà. Il n'en faut pas beaucoup de chaque, il faut surtout de la blanche. Alors je prends le pinceau fin, je prends de la peinture blanche que je vais venir mélanger avec la verte. Je crois que j'en ai mis un peu trop d'ailleurs. Ah non, ça va aller. Voilà la peinture verte. Moi j'aime pas le vert criard, donc ça c'est parfait. Et je vais prendre encore du blanc pour mélanger avec la bleue. Voilà. Alors on prend le pinceau plat carré, on le trempe un petit peu dans l'eau, on l'essuie. On trempe une extrémité dans le blanc et l'autre dans le vert. On prend la carte et on fond les couleurs, en faisant attention de ne pas se tromper de sens. Et on recharge le pinceau si nécessaire, pour bien que les couleurs soient opaques. Bon là, avec le type de peinture que j'ai, c'est pas forcément l'idéal. Voilà, une fois que les couleurs sont mélangées, on en reprend un petit peu. On met le blanc à l'extérieur. On part d'un côté, on appuie et on fait un cercle. Enfin, un demi-cercle. Et on repasse plusieurs fois pour fondre les couleurs. On nettoie le pinceau. Et on refait la même chose avec le bleu. Donc pareil, on trempe dans les couleurs et on les fond sur la carte. Toujours le blanc à l'extérieur. On part sur le côté à peu près au même endroit et on fait la même chose. On appuie et on trace un demi-cercle en repassant plusieurs fois pour bien fondre les couleurs. Normalement, il faut attendre que l'autre couleur en dessous soit sèche. C'est quand même plus joli. Voilà. On nettoie le pinceau. On prend de la peinture noire.
il n'en faut pas beaucoup. Et le pinceau fin. On mouille un petit peu son pinceau, il faut que la peinture soit à peu près liquide pour bien tracer les traits. Donc on part d'un côté, là je vais commencer par le côté où il y a le vert, et je trace. Et je m'arrête au milieu. Je remonte un petit peu plus haut pour que le trait soit épais au début, et petit à petit il va s'affiner. Et on repasse si nécessaire. Ensuite, je prends l'autre côté. Et pareil, je trace. Petite astuce, quand vous le faites sur votre ongle, c'est votre ongle qui tourne. Là, sur la capsule, c'est pas forcément facile de le faire. Mais c'est plus simple avec votre ongle. Et donc, pareil, on épaissit le bord. Voilà, en gros, ça doit donner ça. On prend le dotting tool, on prend une petite boule dans le noir et on fait les points. On essuie, on reprend une petite boule et pareil, là on fait les points tout le long du trait. Et on reprend si nécessaire. Ensuite, on prend du blanc, pareil, avec le dot, et on remplit les traits noirs. On essuie et on recommence de l'autre côté. Bon après, quand on arrive ici, c'est un peu plus difficile de ne pas dépasser. Voilà. Ensuite, on prend du top coat. On en met un petit peu au milieu. On prend un strass. Et on le colle au milieu. Voilà, il n'y a rien de compliqué dans ce nail art, c'est juste une base de one stroke mais plutôt simple. Pas besoin de faire un geste comme celui-ci par exemple. Vous voyez, hop. Pas besoin de faire ça, là on fait juste comme ça. Voilà, c'est tout. Il suffit juste en fait de bien fondre les couleurs. Donc voilà, ça c'est un nail art que j'ai beaucoup aimé porter. C'est pas dit que je le refasse pas parce que bon, il fait quand même assez estival je trouve. Il se porte bien, on peut le faire sur ongles courts également. Donc voilà, pour les débutantes, je trouve que c'est l'idéal. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et j'espère avoir le plaisir de le voir sur vos blogs dans un futur proche. À bientôt!